Bonsoir à tous, Agout Shabbos, Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu, on va essayer de vivre ensemble ce soir un nigun. C'est quoi un nigun? Un nigun, c'est un chant chassidique. Et on sait très bien que le chant, dans la tradition Chabad, c'est quelque chose d'essentiel et de capital. L'Admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad, disait que la parole, c'est la plume du cœur, mais le chant, le nigun, c'est la plume de l'âme, c'est la plume de la neshama. Et donc, Bezrat Hashem, ce soir, on va voir ensemble un nigun. On va chanter le nigun, on va voir l'histoire du nigun, on va voir l'enseignement qu'on peut tirer du nigun. Et le but de tout ça, c'est que Bezrat Hashem, quand chacun chantera ses nigunim, que ce soit lors d'un Farbrengen, que ce soit chez lui à la maison avec les membres de sa famille, ou même que ce soit quand lui-même il chante tout seul un nigun, quand il veut s'élever un petit peu, exprimer sa neshama, et bien quand on a conscience et quand on a la connaissance du contexte du nigun, de l'histoire du nigun, de l'enseignement du nigun, à ce moment-là, on chante avec beaucoup plus de ferveur et beaucoup plus de vitalité. Donc voilà, Bezrat Hashem. Ce soir, on va voir le nigun qui s'appelle Ke'ayal Ta'arog de l'Admour Hazaken, du premier rabbi. Il faut dire que ce nigun Ke'ayal Ta'arog, c'est un nigun qui est attribué à l'Admour Hazaken, mais on a un doute. Est-ce que c'est l'Admour Hazaken lui-même qui l'a composé, ou bien est-ce que c'est seulement, entre guillemets, un nigun qu'il avait l'habitude de chanter? En tous les cas, ce nigun Ke'ayal Ta'arog, il est attribué à l'Admour Hazaken. C'est un nigun qu'on appelle nigun dvekut, ça veut dire un nigun d'attachement à Hachem. Et on va chanter le nigun. Le nigun, il fait une phrase. Ke'ayal ta'areg ala fike mayim vehayu letoitafois benei necha. Je reprends. Ke'ayal ta'areg ala fike mayim vehayu letoitafois beinei necha. Donc le nigun, il fait une phrase qui est coupée en deux parties. Première partie, Ke'ayal ta'arog ala fike mayim. C'est le deuxième verset du chapitre 42 des Teilim. Ke'ayal ta'arog ala fike mayim, comme une biche qui aspire à un cours d'eau. Comme une biche assoiffée qui aspire mélancoliquement à un cours d'eau pour étancher sa soif. Ça, c'est la première partie du verset, du nigun. Ensuite, Veha yuletotafot ben enecha, et seront en signe entre tes yeux. Bien évidemment, tout le monde connaît, c'est dans le premier paragraphe du schéma, dans Parashat Vaetranan, qu'on mettra les tefilines de la tête, donc en signe, Veha yuletotafot ben enecha, entre les yeux. Quel rapport entre la biche qui a soif, qui recherche ardemment un cours d'eau, et les tefilines qu'on met sur la tête entre les yeux? On va voir après. D'abord, on fait juste l'histoire du nigun. Le nigun nous a été transmis par un chassid qui s'appelle Reb Shmuel Gronem Esterman. C'était le mashpia, un mashpia de la Yeshiva Tomkrit Mimim de Lubavitch. Et lui, il raconte que comment il a entendu ce nigun. Il a lui-même entendu ce nigun d'un vieux chassid. Et ce vieux chassid lui a raconté son histoire. C'est quoi l'histoire? C'est que lui-même, quand il était enfant, il était aveugle. Et son père l'a amené chez l'Admour Hazaken pour avoir une bracha, pour guérir. Quand ils sont entrés dans le bureau de l'Admour Hazaken à Liozna à l'époque, l'Admour Hazaken a ouvert un livre du Zohar, Sefer HaZohar, et il a dit à l'enfant, lis-moi dans ce livre. L'enfant était aveugle, donc il a regardé, il raconte qu'il voyait des petites formes comme ça, mais il n'arrivait pas à lire. Donc il balbutiait, comme ça dans sa barbe, à voix basse. Il essayait de lire, mais comme il n'y arrivait pas, il était très gêné. À un moment, l'Admour Hazaken, il lui a dit « Stop, je veux que tu lises fort. Arrête de lire doucement, je veux que tu lises fort. » Quand l'Admour Hazaken, il a dit ça, les yeux de l'enfant, ils se sont ouverts, entre guillemets. L'enfant, il a commencé à voir Baruch Hashem comme n'importe quel enfant. Et il a pu lire les mots dans le livre. Donc après ce grand miracle dans le bureau de l'Admour Hazaken, le père de l'enfant, il a décidé de laisser son fils chez l'Admour Hazaken, à Liozna. Et comme l'Admour Hazaken, il a vu que cet enfant, il avait une sensibilité particulière pour la musique, pour le chant, il l'a mis dans un groupe de chassidim qui était justement dédié pour le chant, pour les nigunim, pour la musique. L'Admour Hazaken, il avait un groupe de chassidim qui était vraiment là pour chanter, pour jouer de la musique, parce qu'on a dit comment le chant
et important dans la tradition Chabad. Donc ce jeune enfant-là, il est rentré dans ce groupe-là de chassidim de l'Admour HaZaken qui chantait. Et il raconte ensuite, quand il était vieux, au Rav Shmuel Gronem Esterman, qu'il entendait ce nigoun-là, qui est Ayal Ta'arog, il l'entendait chanter très souvent par l'Admour HaZaken, dans un état comme ça de dvekut, d'attachement avec Hachem. Donc ça, c'est l'histoire du nigoun. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire ce nigoun? On a dit, quel rapport entre la biche qui est assoiffée, qui a une envie, qui a une recherche d'un cours d'eau, et les tefilines qu'on met entre la tête? Le Rav Shmuel Gronem Esterman, il explique. La première partie du nigoun, la biche assoiffée qui a envie d'un cours d'eau, ça fait référence au mouvement de Ratso, un juif qui veut monter, s'attacher à Dieu. D'ailleurs, quand on lit Teilim, ce fameux Teilim 42, le verset il dit « Ayal ta'arog alafik emaim » comme une biche assoiffée qui désire ardemment un cours d'eau, « Kenavshi ta'arog elecha elokim » De la même manière, le roi David dit « Mon âme, Hachem, elle a cette même envie, cette même aspiration pour toi. » De la même manière que la biche assoiffée, elle a un désir ardent pour un cours d'eau, pour étancher sa soif, de la même manière, Maneshama, elle a un désir intense de s'attacher à toi, Hachem. Donc la première partie du Nigun, elle fait référence à ce mouvement, à cette noua de Ratso, un juif qui veut monter s'attacher à Dieu. Et la deuxième partie, Vehayu letotafot ben enecha, on va mettre les tefilines entre les yeux, ça fait référence à Shov, le mouvement inverse, qu'un juif il doit redescendre dans le monde pour faire la volonté de Dieu. Bien que lui, un juif, il a envie, la neshama, il a envie de monter vers Hachem, s'attacher à Dieu, mais comme la volonté de Dieu, c'est qu'on fasse les mitzvot dans ce monde matériel, à ce moment-là, le juif, il redescend dans un second temps dans le monde pour faire la volonté de Dieu. Ça, c'est le mouvement de Shov, et ça, c'est les tefilines. Les tefilines, pourquoi on va développer justement cette idée? Mais les tefilines, de manière générale, c'est quoi? C'est on écrit les parties du schéma sur un parchemin matériel avec de l'encre matérielle et on les met sur nos têtes. Donc les tefilines symbolisent ce mouvement de Shov, de retour vers Hachem. Allons un petit peu plus loin. Pourquoi les tefilines symbolisent justement ce mouvement de Shov, ce mouvement de descente dans le monde? Alors il y a un mahamar très intéressant du Rabbi, Parashat Shlach Tafshin Yudbet, 5712. Le Rabbi là-bas il pose une question. Il dit la mitzvah des Nesachim, des libations, on voit qu'Hachem nous l'ordonne dans la Parashat Shlach, et Hachem nous dit, quand vous rentrerez en terre d'Israël, quand vous vous installerez en terre d'Israël, alors là vous ferez les libations. C'est quoi tout ça? On sait très bien que dans le désert, et même avant, au temps déjà des patriarches, il y avait le inyan des korbanot. Korbanot, c'est un sacrifice, on égorgeait un animal, on l'offrait en cadeau, en offrande pour Hachem. On brûlait un animal, et donc l'animal, il s'élevait vers Hachem. Donc le sacrifice a une connotation du bas vers le haut. On s'élève vers Hachem, on fait monter l'animal vers Hachem. Ça a toujours existé. Par contre, Hachem nous dit, les libations de vin, c'est ce qu'on faisait au Beth Amikdash, quand on apportait l'animal en sacrifice, en même temps, on versait du vin, on jetait du vin par terre pendant le sacrifice. Et Hachem fait descendre cette mitzvah des libations à l'installation en terre d'Israël. Donc la question que le Rabbi pose, c'est pourquoi? Les korbanot, ça existait de tout temps, mais les libations, ça, non. Hachem nous dit, les libations, vous les ferez que quand vous serez installés en terre d'Israël. Pourquoi? C'est un petit peu ce qu'on a vu. C'est qu'en fait, le korban symbolise l'élévation du bas vers le haut. Par contre, les libations, ça symbolise le mouvement inverse, du haut vers le bas. On jette, on verse le vin par terre. Et donc, les libations ne pouvaient commencer qu'à partir du moment où on rentre en terre d'Israël. Puisque justement, l'entrée en terre d'Israël symbolise le fait que maintenant, ça y est, on quitte le désert, on quitte notre cocon spirituel, dans lequel, entre parenthèses, les explorateurs voulaient rester dans le désert pour ne pas avoir de contact avec la matière, avec la grossièreté du monde. Mais donc, l'entrée en Israël symbolise le fait que voilà, on sort de notre cocon spirituel, on rentre en Israël, maintenant on va commencer à faire la volonté de Dieu concrètement dans la matière. On ne va plus être dans le désert à profiter de la manne, on ne va plus être dans le désert à profiter des nuées de gloire, etc. On va rentrer, on va travailler, on va labourer, etc., etc. On va rentrer dans le monde matériel. Et donc les libations de vin n'ont pris place que lorsque les Juifs sont rentrés en Israël. Et
le Rabbi nous explique dans ce Mahamar, je vais vous donner la Nekuda du Mahamar, comme ça, le point essentiel du Mahamar, je n'ai pas développé, mais vous avez déjà une idée. Le Rabbi ramène dans ce Mahamar une citation de nos maîtres dans la Gemara de Brachot, qui dit comme ça. Kol akore kiryat shema belot tfilin, tout celui qui lit le Shema sans les tfilin, ke ilu ikriv ola belo mincha, vezavar belo nesachim. C'est comme s'il avait apporté un sacrifice sans libation. Donc nos sages ils disent, tout celui qui lit le Shema sans les tfilin sur lui, c'est comme s'il apportait un sacrifice sans libation. Donc le Shema est comparé au sacrifice, au korban, au zevar, et les tfilin sont comparés aux libations. Donc c'est ce qu'on a dit. Le Shema finalement, c'est s'attacher avec Hachem, c'est la hardout d'Hachem, l'unité d'Hachem. Ça c'est symbolisé par le sacrifice qui monte vers le haut. Par contre, les tfilin sont comparés aux libations, au fait de descendre en bas. Pourquoi ? Parce que les tfilin, justement, ce message du schéma qui est de s'attacher vers Hachem, on l'écrit avec de l'encre matérielle, sur un parchemin matériel, et on le met sur nous, sur notre tête. Ça veut dire que les tfilin, c'est un petit peu l'idée de, maintenant on va descendre dans le monde et on va faire la volonté de Dieu concrètement, matériellement. Regardez aussi ce que nous dit le Rabbi dans le Hayom Yom, du Chaf Menachem Av, du 20 Menachem Av, c'est entre parenthèses la Iloula du père du Rabbi. Et regardez ce qu'il nous dit le Rabbi dans le Hayom Yom. Les tfilin ont une place précise sur la tête et le bras. Lorsqu'on les porte, on sent le poids de celle de la tête et l'étreinte de celle du bras. Les mitzvot doivent donc être mises en pratique au point de provoquer une sensation physique. Je vous ai lu juste un extrait, mais pour vous dire, voilà, le concept des tfilin, c'est justement qu'on va ressentir matériellement la mitzvah. On va sentir l'étreinte, quand on serre les tfilin du bras, on va sentir la pression sur le bras. Quand on va mettre les tfilin de la tête, on va sentir le poids des tfilin. Donc les tfilin symbolisent justement le fait que le juif, il est dans le monde, et dans le monde matériel, il est poël, il accomplit la volonté de Dieu. Donc c'est pour ça que dans ce nigoun, il y a deux parties. Donc ça c'est la biche qui a un désir ardent pour un cours d'eau, c'est la neshama qui veut monter vers Hachem. Et ça c'est la neshama qui redescend sur terre à l'image des tfilin qui sont sur la tête, qui symbolisent justement le retour dans le monde matériel. Et en réalité, ces deux mouvements de Ratso et Shov, il y a plein d'endroits où on en parle dans la Chassidoute. Ces deux mouvements qu'un juif il doit avoir, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux doivent être mis en application. Ratso, c'est quand le juif il est dans son étape ascendante. Mais même quand le juif il monte chez Hachem, il a cette soif d'Hachem. Il ne doit pas oublier que le but, pourquoi Hachem il a créé le monde, c'est pour qu'on fasse les mitzvot ici-bas. C'est pour ça que même dans la première étape de Ratso, un juif il doit toujours se souvenir que le but n'est pas l'élévation en soi. Le but c'est de prendre des forces pour ensuite mieux redescendre dans la matière. Le Rabbi ramène souvent une histoire connue, l'histoire des 4 Chachamim qui sont rentrés dans le Pardes. On sait très bien qu'il y a 4 grands sages qui sont rentrés dans ce qu'on appelle le Pardes. Le Pardes, c'est les initiales de Pshat, Remesh, Drash, Sod. Ça fait référence au secret de la Torah. Il y a 4 grands maîtres qui ont goûté au plus grand secret de la Torah. Rabbi Akiva, on dit aussi il y a Ben Zoma, Ben Azaï et Elisha Ben Abouya. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors si je ne dis pas de bêtises, Ben Azaï il est mort, Ben Zoma il est devenu fou, et Elisha Ben Abouya il a complètement renié toute la Torah, devenu hérétique. C'est pour ça qu'on l'appelait aussi Acher. Le seul des 4 sages qui a réussi à goûter à tous les plus grands secrets de la Torah et à revenir, c'est Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'on dit sur Rabbi Akiva ? Nichnas beshalom, yatsa beshalom. Il est rentré en paix, il est sorti en paix. Il est rentré en paix dans ce verger, dans ce pardès, dans ses connaissances de la Torah profonde. Ve yatsa beshalom, il est sorti en paix. Le Rabbi pose la question, il dit, pourquoi on nous dit Rabbi Akiva, il est rentré en paix, il est sorti en paix ? A priori, la différence entre Rabbi Akiva et les autres, c'est qu'il est sorti en paix, Rabbi Akiva. C'est ça qu'on aurait dû souligner. Rabbi Akiva, yatsa beshalom, il est sorti en paix, il est sorti intègre de cette expérience-là. Non.
Nos sages, ils nous disent, Rabbi Akiva, Nichnas Beshalom, Yatsa Beshalom. Comment ça se fait que Yatsa Beshalom, comment ça se fait qu'il est sorti en paix? Parce que à la base, Nichnas Beshalom, à la base, Rabbi Akiva, il est rentré en paix. Ça veut dire quoi? À la base, quand Rabbi Akiva s'apprêtait à avoir ses grandes révélations, à la base, il est rentré avec l'intention de ressortir. Il n'est pas rentré avec l'intention de rester en extase devant ces secrets de la Torah et de rester comme ça. Et c'est ce qui est arrivé aux autres. Il y en a un qui est mort, il y en a un qui est devenu fou, il y en a un qui a tout lâché. Rabbi Akiva, Nichnas Beshalom, quand il est rentré dans ces connaissances-là profondes, quand il est rentré dans cette étape de Ratso où sa Neshama, elle montait vers Hachem, il est rentré en paix, ça veut dire, dès le départ, il savait que pourquoi il allait vouloir atteindre cette élévation, c'est pour mieux redescendre. Donc, Nichnas Beshalom, il est rentré en paix, et donc, Yatsa Beshalom, il est sorti en paix. Donc ça, c'est pour dire que quand un juif, il veut s'attacher à Dieu très fort, pendant cette première étape d'élévation de Ratso, il faut qu'il se souvienne que le but de tout ça, c'est de redescendre ensuite pour faire la volonté de Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'on a reproché à Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, les deux fils d'Aaron, qui sont morts en apportant Esh Zara, un feu étranger. Ils ont fait quelque chose qu'Hachem n'a pas demandé. On explique dans la Chassidoute que justement leur âme, elle avait tellement soif de Dieu qu'ils sont montés vers Hachem et leur âme, elle a quitté leur corps. Alors c'est un grand niveau, c'est des tzadikim. Mais à leur niveau justement, c'était comme une faute. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tenu compte du projet divin. Donc ça, c'est pour dire que lors de la première étape du Ratso, il faut toujours qu'un juif se souvienne que le Ratso n'est pas un but en soi. Le Ratso n'est que une prise de force, un attachement avec Hachem, on se ressource pour mieux redescendre. Maintenant, quand on fait la phase numéro 2, quand on redescend concrètement dans le monde, aussi, il faut se rappeler du Ratso qu'on a eu avant. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand un juif, il est dans le monde, il est en prise avec les choses les plus matérielles, les plus grossières, il faut qu'il se rappelle qu'à la base, lui, ce pourquoi il fait tout ça, c'est pour Hachem. On raconte, il y a un pirouche chassidique sur la mitzvah de la vache rousse, para adouma. Para adouma, c'est quoi? Pour purifier les gens qui étaient impurs de l'impureté d'un mort, on prenait une vache rousse, on la brûlait et on mélangeait les cendres de cette vache rousse avec de l'eau vive, des eaux de source. Et avec ce mélange-là entre les cendres de la vache et l'eau de source, et quelques autres ingrédients aussi, on aspergeait les gens qui étaient impurs, ils devenaient purs. C'est quoi les cendres de la vache rousse? Quand on brûle la vache, ça fait référence aussi au Ratso. On brûle la vache, le feu, ça monte du bas vers le haut, ça consume, il ne reste que l'essence de la chose. Donc le feu qui brûle la vache rousse, les cendres de la vache rousse symbolisent le mouvement de Ratso d'élévation. Alors que l'eau c'est l'inverse, ça descend du haut vers le bas. Donc l'eau, ça symbolise le chauve. Et on dit que quand on mélangeait les cendres dans l'eau, il fallait que dans l'eau, on puisse apercevoir les cendres. Ça veut dire que les cendres, elles ne se diluaient pas à 100% dans l'eau. Dans l'eau de la vache rousse, on voyait encore les cendres. Ça veut dire que quand on est dans l'eau, ça veut dire quand on est dans le niveau de chauve, qu'on est dans le monde, il faut qu'on voit encore les cendres, il faut qu'on se rappelle de cette élévation passée, où il faut qu'on se rappelle que tout ce pourquoi on est là, c'est pour Hachem. Donc en fait, tout ça pour dire que les deux mouvements, ils sont complémentaires. Le Ratso sans le chauve, c'est pas bon. Quelqu'un qui s'attache à Dieu très fort mais qui ne redescend pas dans le monde, ça peut être dangereux. Et à l'inverse, quelqu'un qui est plongé dans le monde mais qui ne lève pas ses yeux vers le ciel, donc le chauve sans le Ratso, c'est pas bon non plus. Donc voilà, Bekitsour, si on peut dire en résumé, ce Nigun qui ayal ta'arog alafik et maim ve'ayu letotafot benenecha, il nous parle de 2 mouvements indispensables dans le service de Dieu de chaque juif, le Ratso, s'élever vers Dieu, et le chauve, redescendre dans la matière pour faire la volonté de Dieu dans ce monde ici-bas. Des bonnes nouvelles et à très bientôt si Dieu veut.